pour les visites soufis. Bien sûr que j'inclus aussi l'Afrique, vu que la Chadhilia, l'école de Moulay Abslam est très présente chez vous. Oui, compte sur vous, monsieur le député, pour que le message d'hospitalité et d'amour puisse parvenir à nos frères en Afrique. Merci. Je voudrais donner la parole à monsieur Gouzlan, si vous voulez bien. Bonjour les amis, parce qu'on va s'appeler les amis, pas par des titres, on est entre amis. Alors, en venant ici, je me suis posé la question, le cheval, une terre sainte, monsieur Baraka, mais pourtant moi je travaille sur du concret, des négociations de paix, et donc pas de spiritualité, de choses comme ça, mais on a quand même un peu de spiritualité. Alors, Nabil, il y a un mot en hébreu, c'est marrant, Navi, le prophète. Alors il est le prophète dans une terre sainte ici, Baraka, on sait ce que c'est, donc le Maroc a la chance d'avoir un prophète qui apporte la chance. Et le cheval, c'est quoi? Le cheval, c'est la liberté, c'est d'aller de l'avant. Alors, on a dit qu'on parlait de paix. Mais la paix, j'aurais peut-être quelque chose de différent. La paix, ça s'apprend d'une façon concrète. Même si on l'a dans le cœur, la paix, il faut l'apprendre. Et c'est quelque chose qui est très dur à apprendre. Parce que quand on fait la paix, il faut accepter l'autre. Et s'accepter soi-même. Donc, pour revenir à ce qu'on disait au début, Nabil, le Navi, le prophète, qui nous apporte la chance, la baraka, dans une terre sainte. Donc, merci à lui et à l'année prochaine. C'est un baraka qui va ramener la paix, Eric, Inch'Allah. Je voudrais donner la parole, si vous le permettez, si vous pouvez vous rapprocher. Et je conclurai. C'est difficile après ce que Eric a dit et tous les autres. Alors en deux mots, Patricia, Mouvement international pour la paix et la coexistence. Je crois que quand nous connaissons nos racines, on peut accepter les autres avec les leurs. C'est important de transmettre. La deuxième chose, c'est que la paix, comme le dit Eric, ça s'apprend, mais surtout, on doit la défendre. Je pense que nous avons un objectif commun, non seulement d'avoir la paix, mais de la garder. On va devoir se battre fort contre les extrémismes parce qu'ils nous menacent de partout. Alors, bien sûr, la générosité à Nabil et à sa famille nous montre déjà un exemple. En plus, vous avez une vision merveilleuse qu'on va essayer de transmettre aux autres. Merci Nabil. Merci. 2 minutes. Merci. Merci. En réalité, nous avons hérité de ce legs ancestral. Le Maroc, nous sommes tous fiers d'être Marocains, en toute sincérité, parce que nous portons les valeurs de ce pays. Nous portons les valeurs de ces siècles d'histoire où le Maroc, à travers Imarat Mouminin, la commanderie des croyants, où le roi, Sa Majesté, joue un rôle primordial pour la sécurité spirituelle. Je dis la sécurité spirituelle, cela veut dire que nous sommes dans cette terre tous libres de vivre sa spiritualité en toute liberté. Donc le Maroc est un pays enraciné, un
un pays qui porte la baraka parce que les grandes écoles soufis se trouvent au Maroc. C'est une réalité. Moulay Abslan, Mchiche, c'est la Chadilia qui existe en Asie, en Égypte, en Algérie, en Tunisie. C'est l'islam des Lumières, il y a la Chadil, il y a la Tijania, il y a la Bouchichia, mais essentiellement la Machichia Chadilia de Moulay Abslan, qui est un pôle, je dis bien un pôle soufi, Qutb Akbar, oui, le grand pôle, qui émane du XIIe siècle. 12e siècle, Qarn Nash. Nous portons ces valeurs dans ce pays, au monde, depuis le XIIe siècle. Et aujourd'hui, à travers l'histoire, nous estimons que nous avons, nous, très peu fait par rapport à ce qu'ont fait nos aïeuls dans le passé, qui ont fait en sorte de faire rayonner ce message d'un islam soufi, ouvert, tolérant. Et donc aujourd'hui, nous espérons, nous, cette génération que nous sommes, de pouvoir apporter un peu plus à nos communautés et donc d'ouvrir ces échanges. Je vais donner la parole à notre invité qui vient du Sahara, qui vient du sud du Maroc, parce que, comme vous savez, le sud du Maroc, parmi les grandes tribus du Maroc, sont eux descendants du saint Moulay Abslan Mchiche, donc c'est leur aïeul, leur grand-père. Et donc je voudrais lui donner la parole 2 minutes, 2 minutos, por favor, y con eso concluimos. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonsoir à tout le monde. Je remercie Monsieur le Président, Habib Baraka. Je remercie aussi la présidente de l'association internationale l'Aroussiya, Habib Baraka. Je remercie aussi le directeur du festival. Vamos a hablar bueno, la paz es una palabra muy importante y la paz, como le digamos, es una fraternidad, es un ejemplo a todo el mundo y para saber que nosotros vinimos por la paz y hacer un acuerdo que todo el mundo quiere la paz y todo el mundo sigue con la paz. Y gracias a todos. كلمة بالعربية تخونني الكلمات. أود أن أشرح أو أن أبين أن السلام، نحن نحب السلام، ومن المغرب يبدأ السلام، وهنيئا لكم بالسلام وشكرا لكم جميعا. نعم بالسلام، شكرا. الآن قبل ما نختتموا الجلسة غادي ندير واحد النداء. Je vais faire un appel. I'm going to do a call for peace, for the peace. And after, with that Quran, with their in gold, we'll finish and we'll introduce the Quran.
So please can I ask you all to be up? From that holy place, where we are done with Islam, we want a Caesar fire in Gaza and Palestine, in Russia and Ukraine, and wherever there is a war. We pray for the peace. Please do a little prayer for 1 minute. Thank you. الآن سنقدمكم القرآن please. القرآن القرآن بالذهب اللي جبناه باش يربي كبل عناب الخير في هذا الدعاء. هذا الدعاء توجه نداء للوقوف الحرب ولوقوف